semble y avoir quelque chose à l'horizon entre le ministère de l'Éducation et sa ministre, de même que la Fédération des commissions scolaires et sa présidente. On s'entend pas, on semble pas parler le même langage. Avec nous, Mme Lynne Beauchamp, qui est ministre de l'Éducation au gouvernement du Québec, qui nous parle de cette obligation, de cette suggestion, de cette orientation administrative qu'elle veut donner à la Fédération des commissions scolaires. Ça prend des coupures. Mme Beauchamp, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, M. Mongrain. L'effort supplémentaire de 62 millions que vous demandez s'ajoute effectivement aux 100 millions déjà faits par la loi? En fait, je vais juste reprendre. Je vais juste vous dire que les budgets, les crédits ont été déposés il y a plus d'un mois et tout le monde a vu que les budgets en éducation, puis notamment pour les commissions scolaires, augmentent. Ça augmente de 4 cette année. C'est l'équivalent de 345 millions supplémentaires. Là, ce qui arrive, c'est que les commissions scolaires disent « Ah, ça nous en aurait pris plus d'augmentation. » Je pense au nom de dire « Si on veut faire toutes les choses comme avant, là, ça nous aurait pris encore plus d'argent. » Moi, ce que je réponds à ça, c'est de dire les Québécois ne veulent pas que tout marche comme avant. Les Québécois veulent qu'il y ait des choses qui changent, notamment dans les commissions scolaires. Et ce que je leur dis, c'est, je pense qu'avec une augmentation de plus de 4 alors que les autres ministères, vous le savez, augmentent de 2,2 en moyenne, il y a peut-être un effort à faire, mais c'est un effort que tout le monde est appelé à faire. Les citoyens ont fait leurs efforts, le gouvernement fait des efforts. Moi, mon ministère, du point de vue de l'administration, là, en 2 ans, on va avoir diminué de 9 J'ai 45 postes de moins cette année au ministère de l'Éducation. Donc, ce que je dis aux commissions scolaires, c'est, écoutez, en année budgétaire du gouvernement, là, c'est environ 78 millions qu'on admet là, qu'ils disent il manque 78 millions. Moi, ce que je dis, c'est 78 millions sur un budget qui tourne autour de 10 milliards de dollars. Je pense que c'est un effort que les commissions scolaires peuvent faire, vont devoir faire, parce que pour répondre à votre question, moi, je les oblige par des règles budgétaires à dire, bien, votre effort, vous ne le ferez pas dans les classes, dans les services aux étudiants. Ça doit être fait dans la lutte à la bureaucratie, dans l'administration des commissions scolaires. Soyons clairs, là, Mme Beauchamp, là, vous m'avez tout répondu ce qu'il fallait que vous me répondiez. Politiquement, votre message au complet est passé. L'augmentation budgétaire de 340 millions, l'effort demandé par la règle de loi administrative pour tous les ministères, le budget général des commissions scolaires, l'ajout. J'ai tout compris ça. Mais ce que je veux avoir de bien clair, allez-vous mettre un jour au pas ce niveau de gouvernement qui a 1,5 % du vote quand c'est le temps d'être élu, puis qui sont en train de faire une distorsion entre les volontés en éducation et les services aux étudiants? Il est là le trouble. Bien, je pense en fait que vous avez vu la sortie assez forte là, de la présidente de la Fédération des commissions scolaires, Mme Bouchard, lundi. Je pense que parmi... à sa place. Oui, bien, justement, j'ai envie de vous dire, parmi les raisons, je pense, qui expliquent cette sortie très forte, c'est que les commissions scolaires n'apprécient pas que moi, comme ministre, je leur dicte, je les oblige à cibler là où elles doivent faire leurs efforts. Ça fait partie de ce qu'on me reproche. Moi, M. Mongrain, je vis très, très, très bien avec ça. J'ai aucun problème d'affronter ça. Je leur dis, écoutez, je parle aussi au nom de l'ensemble des Québécois. Puis tout le monde admet, là, même ceux qui prônent l'abolition des commissions scolaires, la coalition qui est sortie bientôt, tout le monde dit que ça prend une organisation régionale quand je pense à l'organisation des services dans les écoles au Québec. Mais moi, ce que je dis, c'est dans ces organisations régionales, qu'on les appelle commissions scolaires ou autrement, il faut que j'en ai le maximum pour mon argent. Puis on est dans des années de retour à l'équilibre budgétaire où il faut que je lutte contre la bureaucratie, il faut que j'administre mieux. C'est vrai pour tout le monde. Et oui, j'ai envie de vous dire, je pense que ce qui fait réagir les commissions scolaires, c'est que je leur dis pas, vous avez un effort à faire, puis là, bien, faites-le. Non, non, je leur dis, vous avez un effort à faire et vous n'irez pas chercher ça dans les services aux élèves. L'effort que vous avez à faire, je veux que vous le fassiez dans l'administration, dans la lutte à la bureaucratie. On peut partager encore plus de services entre les commissions scolaires. Il y a différents éléments qu'on peut faire. Et oui, là, je pense qu'ils n'apprécient pas que je sois aussi directive là, dans mes ordres, mais ça va être par des directives budgétaires que je vais les obliger à aller faire cet effort-là dans l'administration et dans la bureaucratie. J'allais dire, ils doivent être même contents que ce soit vous, parce que je vous trouve fine. Ah bon, bien, je pense que tantôt, ils vont vous dire qu'on me trouve moins fine. Mais écoutez, moi, je vais vous dire, M. Mongrain, pour vrai, là, moi, là, tu sais, j'aime bien l'expression, il faut que j'aie les yeux sur la balle. Moi, je veux que les jeunes dans nos classes réussissent. Et c'est pour ça que je suis allée chercher 345 millions de dollars de plus pour les commissions scolaires. Il y a eu une époque, là, où on les a
couper les commissions scolaires. Mais moi, honnêtement, je dis non, l'éducation, c'est important, c'est une priorité. On augmente les budgets, mais ça ne veut pas dire que rien doit changer. Moi, je suis là, je dis, je suis capable d'augmenter les budgets, je suis capable de couvrir le salaire des professeurs, je suis capable de couvrir les services de la dette. Écoutez, depuis le mois de janvier, c'est 800 millions de dollars que j'ai donné aux commissions scolaires pour les bâtiments, la rénovation des écoles, les nouvelles classes. Ben, c'est assez, là, on peut s'en faire pour des livres, pour des professeurs, pour des éducateurs spécialisés. Mais regardez, ça va être le 4 000... et le Chipra qui ont été tannés, là. Ça va être 4 000 postes spécialisés de plus depuis 2003. 4 000 postes de plus. Non, je suis juste en train de vous dire, M. Mongrain, que moi, là, je pense que je suis là, puis je dis, moi, j'ai les yeux sur la balle, c'est la réussite des élèves dans les classes, mais je suis tout à fait d'accord, vraiment, avec une majorité de Québécois qui dit, je pense qu'on a chacun notre effort à faire, puis que l'effort doit être fait dans la bureaucratie puis dans l'administration. Madame. Et là, je le dis haut et fort au nom des Québécois, puis je l'oblige par des règles budgétaires aux commissions scolaires. C'est assez extraordinaire. Ils ont un pouvoir de taxation, les commissions scolaires. Donc, ils ont un pouvoir de venir prélever auprès des clientèles de l'argent de l'ensemble des citoyens, qu'on soit à l'école ou qu'on soit pas à l'école. À partir du moment où tu résides et puis tu payes des taxes scolaires. Et c'est pas suffisant. Et ils ont près de 10 milliards d'opérations de budget. Puis vous me dites que vous avez augmenté de 4 puis vous demandez un effort de correctif de 62 millions, 75 millions, peu importe. On ne changera pas notre train de vie pour 400 millions quand on gère 10 milliards. Mais comment ça se fait que c'est une opération qui est toujours douloureuse? On n'est pas abolitionniste, là, des commissions scolaires. Non, on est en train de leur dire, écoutez bien, vous allez recracher dans le pot, on a besoin, puis vous allez couper, vous allez faire mieux avec moins. Bien, je pense, écoutez, que c'est une résistance au changement, mais il faut que ça cesse parce qu'on est dans un univers là, où tout le monde, on doit changer nos façons de faire. Puis moi, je sens l'appel des Québécois, la pression puis est légitime des Québécois qui dit hey, moi, je suis appelé à faire des efforts. Là. On a vécu une crise économique, un retour à l'équilibre budgétaire, mais là, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et oui, moi, je dis comme vous, bien, là, il faut que les commissions scolaires fassent partie de notre univers et qu'elles admettent qu'il y a des efforts à faire puis qu'elles doivent changer. Madame Beauchamp, on peut pas venir me voir c'est quoi votre problème? Est-ce que c'est le respect de l'institution parce qu'ils sont des élus eux aussi puis que c'est un genre de faux palier de gouvernement ou de gestionnaire? Écoutez, vous lui dites, écoute bien, tu es une création du ministère de l'Éducation, toi. Tu es une création du gouvernement du Québec. On s'excuse, tu craches dans le pot, puis tu t'enlèves de là 10 des opérations. Merci beaucoup, bonjour. Mais, M. Mongrain, ce que vous venez de décrire, ça ressemble beaucoup à ce que je suis en train de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous me parlez comme si j'allais reculer ou... Non, la décision est prise. Non, je ne dis pas que vous reculez, vous n'allez pas assez loin. Bien, je les oblige. Je veux juste prendre le temps de vous dire, là. D'ailleurs, ce qui les fait réagir, c'est justement le fait qu'il y en a qui voudraient me dire « Hey, on est autonome, puis laissez-nous décider où est-ce qu'on va couper. » Puis là, je dis « Non. Vous ne me ferez pas le jeu là, d'aller couper dans des services aux étudiants ou non. Je suis la ministre de l'Éducation. Vous êtes des commissions scolaires, mais par des règles budgétaires, je vous oblige. C'est incontournable. Là. Je veux dire, je vous oblige à aller couper dans des éléments où je pense que les Québécois, c'est là où on s'attend là, à ce que les commissions scolaires fassent des restrictions budgétaires. Je veux juste vous dire, ça fait partie même un peu de la réaction puis une image un peu de conflit qu'on a en ce moment. Moi, je suis prête à travailler avec les commissions scolaires, mais il faut qu'elles soient aussi à l'écoute de la population puis qu'on fasse les efforts aux bons endroits. Il y a une autre affaire que j'accepte pas. Je vais me permettre de le dire à Mme Bouchard personnellement, mais j'aimerais que vous y fassiez le message par notre entremise. Qu'est-ce que vous pensez d'une réaction d'une présidente de Fédération de commissions scolaires qui, lorsqu'elle est sollicitée pour un effort par la ministre de l'Éducation, et elle se sent responsable et même prétend à la commission scolaire que c'est grâce à eux s'il y a un projet éducatif qui fonctionne au Québec, qu'elle menace de couper dans les services aux étudiants? Je trouve ça d'une grande tristesse et je trouve ça d'un manque de professionnalisme. Et c'est comme faire les menaces des médecins qui disaient qu'on n'accoucherait plus les femmes. C'est des profs qui retenaient un temps dans les moyens de pression les bulletins. Je veux dire, c'est irresponsable que de brandir cette menace. Est-ce que vous pouvez lui donner un grief, là, ou faire de quoi? Mais en tout cas, une tape à noix. Bien, chose certaine, en tout cas, M. Mongrain, comme vous, j'ai dit, écoutez, ça peut pas être ça. Puis la réaction de la Fédération des commissions scolaires me confirme que je devais les obliger par règle budgétaire. Je devais leur dire où couper. Parce que même quand je leur dis où couper, déjà, ils disent on va couper dans les services aux étudiants. Puis là, je leur dis non. On va trouver les bons chemins, on va trouver les bonnes façons de faire, mais ça ne pourra pas être dans les services aux étudiants. Puis cette réaction-là, effectivement, me confirme qu'une ministre de l'Éducation doit être encore plus, je dirais, autoritaire, dicter les règles par des règles budgétaires.
scolaire. Madame, la somme c'est qui ça, est demandée, là, ça la c'est- façon que l'on souhaite. Honnêtement, là, je vous le dis, là, mettons, je suis un de vos commettants, là, c'est ça la façon que l'on souhaite. On Ben- est un petit peu tanné du pelletage par en avant. C'est pour ça que je suis sévère avec vous, parce que je vous chicane pas parce que vous faites pas votre job. Je vous dis, allez-y plus loin, poussez, allez-y. Vous perdrez Ben- pas à faire ça. Ben, écoutez, je pense que on peut admettre là, que j'ai envie de vous dire, je pense que je vous écoute. C'est pas pour rien la réaction des commissions scolaires, c'est effectivement parce que je leur impose. OK. Honnêtement, je leur impose de dire où on coupe. Puis quand je dis on coupe, là, je vais me reprendre moi-même là, parce que je veux continuer à dire que on augmente les budgets des commissions scolaires. Comprends. Ils ont plus d'argent dans leur poche cette année qu'ils en avaient l'année passée. Là. Ils disent qu'ils n'en ont pas assez. Mais moi, je dis, il y a un effort à faire. Il faut que ça soit fait au niveau de l'administration. Et je suis d'accord avec vous, M. Mongrain. Je reçois des courriels, je reçois des commentaires. Franchement, là, je sais que je me trompe pas, que tout le monde me dit, Parfait. il y a des efforts à faire. Il faut que ça soit fait aux bonnes places. Et ça peut pas être fait dans les classes sur le dos des élèves ou des professeurs. Ça, Ayez écoutez, pas peur. Allez pas sans pêche pour l'opinion publique. Vous avez déjà tout le dossier. Ouais. Puis Parce que l'effort à faire là, des commissions scolaires, c'est moins de 1 de tout leur budget global. Parfait. Mettez pas ça sur la Honnêtement, glace. Non, faites-moi confiance, M. Mongrain. Parfait. C'est Merci. décidé. C'est décidé. Parfait. Merci. OK, merci. Au revoir.